Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Alors pour cette deuxième vidéo de la semaine, je vais vous parler une nouvelle fois des mots de passe. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au gestionnaire de mots de passe Bitwarden. Mais avant de s'intéresser à ce gestionnaire de mots de passe, on peut se poser la question suivante, et je vais y répondre tout de suite. Pourquoi utiliser un gestionnaire de mots de passe? Alors au quotidien, on s'inscrit sur de nombreux sites et services, on installe une nouvelle application sur son smartphone, sur sa tablette, il faut créer un compte. À chaque fois, qui dit compte dit création d'un nouveau mot de passe, et on peut avoir envie, même si c'est mal, d'utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites, parce que c'est plus facile de s'en souvenir. Si on a des dizaines de sites sur lesquels on est inscrit, c'est pas facile de se dire je vais devoir mémoriser des dizaines de mots de passe différents. Parce que la bonne pratique, c'est bien ça, c'est d'utiliser un mot de passe différent pour chacun des sites, des services ou des applications sur lesquels on s'inscrit. Comme ça, en cas de vol de l'identifiant ou de piratage du site en question, potentiellement votre identifiant et votre mot de passe, ils vont fuiter. Et dans ce cas-là, vous savez que le mot de passe qui a fuité, il est seulement utilisé sur votre compte, sur ce site-là. Ce qui ne vous oblige pas à rechanger votre mot de passe sur tous les autres sites où vous avez utilisé finalement ce mot de passe-là. Alors pour anticiper et éviter de se retrouver dans une telle situation, c'est pour ça qu'il est fortement recommandé d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc le gestionnaire de mots de passe va nous permettre de centraliser dans ce qu'on peut appeler un coffre-fort nos identifiants et nos mots de passe pour l'ensemble des sites de manière sécurisée. Alors sur le marché, il existe de nombreuses solutions pour avoir un gestionnaire de mots de passe. Je pourrais citer KeePass, donc qui est recommandé par l'ANSSI et que j'utilisais moi notamment aussi en entreprise. Et on a LastPass ou encore Bitwarden. Donc pourquoi je vous cite ces trois noms-là? C'est ceux moi que j'utilise maintenant depuis quelques années, même si je viens tout récemment de passer de LastPass vers Bitwarden, parce que j'utilisais aussi Bitwarden en parallèle et que c'est une solution qui m'a vraiment plu, notamment dans sa version gratuite qui est vraiment très complète. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la version gratuite de Bitwarden. Et ce qui m'a poussé à passer de LastPass vers Bitwarden, ce qui m'a définitivement convaincu, c'est qu'en fait, il y a eu un changement récent au niveau de la version gratuite de LastPass, où il n'est plus possible de synchroniser ces mots de passe entre plusieurs appareils dans la version gratuite. Donc c'est plutôt gênant, puisqu'aujourd'hui on utilise aussi bien son PC que son smartphone ou sa tablette pour accéder à ses sites préférés. Alors Bitwarden, quant à lui, intègre de nombreuses fonctionnalités gratuites et vraiment très intéressantes. Et donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc je me suis connecté sur le site de Bitwarden, ce sera notre point de départ. Donc il faut savoir que Bitwarden est véritablement une solution sécurisée. C'est aussi une solution open source, donc c'est-à-dire que le code de l'application est disponible sur GitHub. C'est une solution qui est régulièrement auditée par des cabinets spécialisés en sécurité pour s'assurer que le code est sain, que l'application est suffisamment sûre pour qu'on puisse y stocker ses mots de passe de manière en étant serein, on va dire. Et en tout cas, quand on crée ce qu'on va appeler un coffre-fort au niveau de Bitwarden, il faut savoir que vous êtes le seul à pouvoir accéder à ce coffre-fort, que même Bitwarden, les personnes de chez Bitwarden ne peuvent pas accéder au contenu de votre coffre-fort grâce au chiffrement qui est mis en place et au fameux mot de passe maître, donc une notion sur laquelle je vais revenir juste après. Alors au niveau de Bitwarden, si on regarde un petit peu ce qui est proposé, si on va dans la partie pricing, donc le site est en anglais, mais les applications sont en français, rassurez-vous. Donc là, on a vraiment plusieurs possibilités. Donc la partie, on va dire, entreprise et la partie plan personnel. Et on voit donc la version gratuite ici. Alors, il faut savoir que Bitwarden peut être installé de différentes façons. Alors, soit on l'utilise en mode hébergé par Bitwarden. Donc en gros, on s'inscrit sur le site. C'est Bitwarden qui héberge et qui gère notre coffre-fort. Ou soit on installe Bitwarden en mode auto-hébergé, on va dire. Donc on l'installe sur son serveur ou sur son NAS, Synology, Asus Store ou autre,
à l'aide voilà, des paquets qui vont bien, et donc tout ça s'appuie sur Docker. Alors pourquoi pas héberger ça sur son NAS si on a voilà, un NAS à la maison, mais n'oubliez pas que si vous faites ça, vous devez aussi gérer toute la partie sauvegarde de votre coffre-fort, parce que si votre NAS est piraté, tombe en panne ou autre, et ben du coup vous vous retrouvez sans rien, alors que si vous passez voilà, sur la solution gérée par Bitwarden, il y a toute la partie sauvegarde qui est également incluse indirectement et qui vous assure la pérennité de votre coffre-fort. Donc pour revenir sur les différentes offres, donc on peut voir voilà, pour la version gratuite qui permet donc la synchronisation des mots de passe entre tous les périphériques, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, vous passez du PC à la tablette au smartphone, vous retrouvez votre coffre-fort et il est synchronisé entre tous les appareils, donc ça c'est plutôt génial. Et vous avez donc la possibilité voilà, de créer des dossiers, un nombre illimité d'identifiants, de partager aussi des identifiants avec des personnes externes. Et ensuite on a donc les versions payantes, où là c'est vraiment abordable, puisqu'en fait c'est en gros c'est 1$ par mois, donc c'est moins d'1 € par mois, pour avoir quelques fonctionnalités en plus, notamment l'authentification à 2 facteurs, donc qui permet de sécuriser encore plus l'accès à son coffre-fort, mais aussi de pouvoir créer voilà, beaucoup plus de collections, de groupes, des choses comme ça. Il y a moins de restrictions en fait au niveau de l'application. Donc ça vous permet voilà, de débloquer des fonctions supplémentaires, mais c'est aussi une manière de soutenir le projet, puisque c'est vraiment un coût vraiment très raisonnable, moins d'1 € par mois. En tout cas, comme on le verra, l'offre gratuite est déjà très complète et permet d'utiliser le gestionnaire de mot de passe sans véritable contrainte. Donc pour créer un compte, on va cliquer sur le bouton Get Started en haut à droite. Et donc là, il va falloir indiquer pour commencer donc, votre adresse mail que vous souhaitez utiliser en fait pour l'associer à votre coffre-fort, votre nom, donc là vous mettez ce que vous voulez, et là donc il faut définir le mot de passe maître. Alors le mot de passe maître, en fait c'est le seul mot de passe que vous devez retenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on connaît ce mot de passe là, on peut accéder à votre coffre-fort. Donc ce mot de passe est vraiment critique, il faut vraiment choisir un mot de passe complexe. Et en fait, c'est le seul mot de passe que vous devez retenir, puisque une fois que vous avez indiqué ce mot de passe-là, vous déverrouillez l'accès à votre coffre-fort, et lui, le coffre-fort contient tous vos autres identifiants et mots de passe. Donc c'est vraiment voilà, ce mot de passe-là qui doit être complexe. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que ici, ce soit marqué fort, comme ça vous êtes sûr que votre mot de passe est suffisamment sécurisé. Et je vous recommande voilà, d'avoir une bonne longueur, au minimum 10 caractères. Et au-delà de la longueur de 10 caractères, mixer au minimum entre les minuscules, majuscules, caractères spéciaux et les chiffres, utiliser au moins 3 types de ces 4 caractères-là. Une fois que vous l'avez saisi votre mot de passe maître 2 fois, donc là vous pouvez saisir un indice du mot de passe maître, donc c'est-à-dire une indication pour vous aider à le retrouver dans le cas où vous avez un petit trou de mémoire. Bon, si on peut ne rien mettre, c'est quand même beaucoup mieux. Et enfin, cocher la case ici et cliquer sur soumettre. Donc une fois qu'on a cliqué sur soumettre, et là en gros le coffre-fort il est créé. Donc on peut se reconnecter directement ici avec notre mail et le mot de passe maître. Et là on va cliquer sur s'identifier. Donc là voilà, nous sommes connectés sur notre coffre-fort. Et on va, comme première étape, cliquer en haut à droite sur vérifier l'adresse email, donc cliquer sur envoyer l'email. Là, vous allez recevoir un mail sur votre boîte mail, en fait, avec un lien, vous cliquez dessus. Ça va permettre de valider le coffre-fort, valider votre compte. Donc une fois que le compte est validé, on va pouvoir commencer à exploiter notre coffre-fort. Alors, soit on part de zéro, et dans ce cas-là, on peut en fait ajouter différents éléments dans notre coffre-fort, ou si on migre depuis une autre solution comme LastPass, comme c'est mon cas, en fait on va aller dans Outils ici, on va aller dans Importer des données, et là on va choisir donc la solution depuis laquelle on migre. Par exemple on peut voir ici qu'il y a LastPass, et qu'il y a également KeePass, et en fait il y a vraiment les solutions les plus répandues. Et donc, vous choisissez la solution qui va bien. Vous avez même un petit lien ici qui vous envoie sur une procédure pour vous expliquer comment exporter vos mots de passe
au sein de la solution source, on choisit le fichier source et on importe les données. Et comme ça, donc une fois que les données sont importées dans Bitwarden, on pense à vérifier quand même que c'est bien importé, et on peut clôturer son compte sur l'ancien gestionnaire de mots de passe. C'est pas utile de garder deux coffres-forts actifs en parallèle, avec potentiellement les mêmes données. Donc une fois qu'on a récupéré nos données, elles vont arriver dans mon coffre. Si vous aviez des dossiers sur l'autre solution, ils vont apparaître ici. Donc, en fait, les dossiers sont très intéressants puisqu'ils vont permettre d'organiser les identifiants. Donc, on peut créer un dossier avec le nom qu'on veut. Et quand on va ajouter un élément, c'est-à-dire ajouter un identifiant, même si vous voyez ici, on peut ajouter d'autres types d'éléments, une carte de paiement, des informations sur l'identité, ou tout simplement une note sécurisée. Quand note sécurisée, ça me fait tout de suite penser, par exemple, à une clé de licence, une clé de produit pour un logiciel que l'on va venir stocker de manière sécurisée dans Bitwarden. Et donc là, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. On met le nom du site, ensuite le dossier, le nom d'utilisateur qui est associé en fait à ce site, et donc le fameux mot de passe qui est associé à ce site-là. On peut mettre d'autres informations, on peut même faire des champs personnalisés, comme vous voyez ici, et ici mettre quelques notes. Une fois qu'on fait enregistrer, on peut voir que notre identifiant est bien arrivé dans mon coffre. Alors l'idée, c'est pas spécialement de faire comme ça, en fait, de renseigner à la main ces identifiants mots de passe. L'idée, c'est plutôt pour tout ce qui va être site internet, que ce soit le navigateur qui le fasse pour nous. Alors comment ça va se passer? En fait, si l'on retourne sur le site Bitwarden, on va se rendre compte qu'il y a tout un tas d'extensions et de clients en fait pour Bitwarden. Donc dans la partie download en fait sur le site, on peut voir ici qu'il y a différents clients desktop. Donc en fait, vous allez pouvoir installer sur Windows, macOS ou Linux un client Bitwarden qui va vous donner accès à votre coffre-fort directement avec une application sans aller en fait sur le site Bitwarden en lui-même. Il y a la même chose avec une application mobile, donc sur Android et iOS, comme ça sur votre smartphone, vous allez retrouver le même contenu de votre coffre-fort que celui qu'on a vu à l'instant. Et après, il y a toute la partie navigateur qui est vraiment intéressante, puisque là en fait c'est une extension qui va venir se greffer dans votre navigateur et qui va permettre d'accéder au contenu de votre coffre-fort. Mais ça va aller un petit peu plus loin, comme on va le voir maintenant. Donc je vais basculer en fait je suis déjà sur Firefox. Je vais cliquer ici sur Mozilla Firefox pour avoir en fait l'extension Bitwarden de Firefox. Je vais cliquer sur Ajouter, même si moi je l'ai déjà installée, donc elle est déjà ajoutée dans mon navigateur. Ensuite, en haut à droite, on va retrouver l'extension. Là, on va cliquer sur Se connecter. Donc on va utiliser notre compte notre compte que l'on a créé en fait juste avant. On va se loguer avec notre identifiant, notre mot de passe, et ensuite on clique sur Se connecter. Donc là, vous voyez, je retrouve dans Firefox le contenu de mon coffre-fort que j'avais tout à l'heure sur l'interface web de Bitwarden. Donc là, j'ai mon dossier IT Connect, et à l'intérieur, j'ai bien site 1. Donc pour vous montrer l'intérêt de l'extension dans les navigateurs, on va créer un compte. Donc on va créer un compte sur IT Connect par exemple. Donc formulaire d'inscription classique, identifiant, email, mot de passe, rien de particulier. Donc on met notre identifiant, Ensuite on va mettre donc l'adresse mail associée au compte. Et là donc faut choisir un mot de passe. Alors plutôt que se dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme mot de passe que je n'ai pas encore utilisé, mais qui est suffisamment complexe et tout ça, déjà il faut se dire que là c'est qu'il n'est pas nécessaire de le retenir. Et en fait on va s'aider de l'extension Bitwarden, on va cliquer sur l'icône en haut, on va aller dans l'onglet générateur, et là en fait on voit qu'il y a un générateur de mots de passe intégré en fait à l'application, où on va pouvoir lui dire je veux minuscule, majuscule, des chiffres, des caractères spéciaux, on coche ce qu'on veut, on peut mettre une longueur. Je pense que 14 caractères, ça me permet d'avoir quelque chose vraiment de complexe. Et on clique ensuite sur générer un nouveau mot de passe et on voit qu'il génère des mots de passe aléatoirement. Ensuite, on fait copier le mot de passe. Et donc là, il l'a copié dans le presse-papier. On va venir ici sur le formulaire et on va faire
coller. Voilà, mot de passe sécurisé, le formulaire est content. On va cliquer sur je ne suis pas un robot. Vous voyez là, le mot de passe, je l'ai à peine regardé. En fait, j'ai même pas besoin forcément de m'en occuper et de me dire je dois le retenir. Bitwarden va le faire pour moi. Ensuite, je clique sur inscription. Et là, on peut voir qu'il y a une barre qui s'affiche en haut. Est-ce que Bitwarden doit se souvenir de ce mot de passe pour vous? Et donc là, c'est important de faire oui, enregistrer maintenant. Comme ça, si je clique sur Bitwarden, et ben là, on peut voir qu'il m'a bien enregistré un nouvel identifiant pour itconnect.fr. J'ai ici l'adresse mail associée qui apparaît. Si je clique ici, je peux faire voir. Et donc là, si j'affiche le mot de passe, et ben on voit que c'est bien le mot de passe qui m'a généré. Il a fait l'association entre les deux. Comme ça, c'est stocké dans mon coffre-fort. J'ai pas besoin de m'en occuper. Et on va voir que c'est relativement pratique quand on va devoir se connecter sur le site en question. Donc là, on va se connecter sur le site. Donc on va aller sur page de connexion. Et donc là, il faut qu'on indique notre identifiant et notre mot de passe. Et là, on peut voir sur l'extension Bitwarden qu'il y a un petit 1. Donc ça veut dire que dans mon coffre-fort, j'ai un couple identifiant mot de passe qui correspond à ce site-là. Donc là, en fait, on va cliquer sur l'extension, on va cliquer sur le nom de l'identifiant, et là, voilà, hop, l'extension a automatiquement rempli ici le formulaire avec mes informations. Donc je clique sur se connecter, et voilà, me voilà ensuite connecté sur mon profil, sur IT Connect. Donc vous voyez, l'intérêt d'utiliser les extensions de Bitwarden pour les navigateurs, c'est qu'on va pouvoir très facilement gérer les couples identifiants mot de passe lorsque l'on s'inscrit finalement sur un site, puisque non seulement Bitwarden va nous permettre de générer un mot de passe complexe, il va ensuite permettre de le stocker directement sans que l'on ait à faire nous-mêmes la saisie de l'URL du site, de l'identifiant et tout ça. Et surtout, quand on aura besoin de se connecter, Bitwarden va pouvoir remplir lui-même le formulaire de connexion. Voilà, donc c'est vraiment, finalement, ça simplifie. Non seulement ça sécurise nos identifiants, nos mots de passe, mais aussi ça simplifie l'usage au quotidien de nos mots de passe et de nos identifiants. Donc je vous propose qu'on s'intéresse un peu plus au contenu de l'extension Bitwarden, même si en fait à chaque fois on retrouve les fonctionnalités similaires sur les clients Windows ou même sur l'interface web globale, on va dire, de Bitwarden que l'on a vu tout au début lorsque l'on s'est connecté pour la première fois. Donc, il y a une fonctionnalité qui a été ajoutée là en début 2021, donc c'est la fonctionnalité Send en fait qui va permettre de partager une note ou un fichier de manière sécurisée avec un lien éphémère. Donc c'est vraiment une fonctionnalité plutôt intéressante et qui va vraiment dans l'esprit de partage de manière sécurisée d'une information en complément de la fonction globale gestionnaire de mot de passe. Alors en fait on va sur Send, on fait ajouter un Send. Là on met un nom, par exemple on met top secret, donc soit un fichier ou un texte, et on mettra ici donc le contenu du message que l'on veut partager. Donc un message top secret. Voilà. Ensuite, on peut cacher ou non le contenu du message par défaut. On peut ici via les différentes options planifier la suppression automatique du lien pour accéder à cette information. Donc par exemple 7 jours par défaut. Mais on peut personnaliser, même mettre 1 heure. Donc c'est vraiment là, on crée le send, on l'envoie à son collègue ou à son pote, il accède à l'info, et en gros 1 heure après, le message il est de toute façon supprimé. Mais on peut même aller encore plus loin, puisqu'il y a une option ici qui permet de définir un nombre maximum d'accès, en fait. Donc si on met 1, c'est-à-dire que la personne va pouvoir accéder au send une fois, enfin la personne ou n'importe quelle personne, même vous si vous y allez, et en gros c'est un accès, et au deuxième accès, c'est-à-dire si on rafraîchit la page, le send n'est plus disponible. Donc là c'est vraiment un partage éphémère à une seule consultation, on va tester d'ailleurs. On peut protéger l'accès au send par un mot de passe, et voilà. Donc ensuite on clique sur enregistrer en haut à droite. Donc là j'ai mon send qui est ici, on peut cliquer sur le bouton là pour copier le lien, et donc si j'accède à ce send, on peut voir une URL relativement sécurisée et vraiment très, très longue, aléatoire, tout ça, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On valide. Donc là, je suis redirigé vers une page où, en fait, même si je ne suis pas connecté à mon compte Bitwarden, je peux consulter cette page-là
parce que c'est voilà, vraiment un partage d'informations. Vous envoyez le lien par mail à votre correspondant, et donc ici on peut voir voilà, affiché. J'ai mon message top secret, je peux le récupérer, mon interlocuteur le récupère, et il a l'information de manière sécurisée, ce qui évite d'envoyer un mot de passe par mail, d'envoyer une clé de produit par mail, voilà, ou un quelconque fichier ou mot de passe. Donc c'est vraiment très intéressant, cette fonctionnalité de partage. Et là, si je rafraîchis, eh ben, on peut voir qu'il va m'afficher un message comme quoi le SEN que vous essayez d'accéder n'existe pas ou n'est plus disponible. Donc voilà, j'ai bien eu la notion là, de un accès unique, une seule fois, qui a bien fonctionné. Donc voilà cette petite fonctionnalité récente et intéressante proposée par Bitwarden. Ensuite, au niveau donc, de l'extension toujours, on a la partie paramètres. Donc là, c'est vraiment des paramètres globaux, on va dire. On va pouvoir configurer l'identification en 2 étapes. Ça, je vais vous le montrer juste après. Et on peut aussi déterminer à partir de quel moment il faut ressaisir le mot de passe maître pour déverrouiller en fait le coffre-fort. En fait, là, par défaut, c'est à chaque fois, enfin, si on ferme le navigateur et qu'on l'ouvre à nouveau, il faudra ressaisir le mot de passe maître pour déverrouiller l'accès à notre coffre-fort. Mais on peut aussi tout simplement mettre un timeout. Par exemple, si je mets 15 minutes, et toutes les 15 minutes sans utilisation, mon coffre-fort va se verrouiller, et si je veux l'utiliser de nouveau, il faudra que je remette mon mot de passe maître pour déverrouiller l'accès. Donc pour la suite et pour finir, on va donc retourner sur la version web de Bitwarden. Ce sera beaucoup plus parlant que avec l'interface de l'extension qui est relativement réduite. Donc en fait ici, vous voyez d'ailleurs je retrouve bien mon identifiant IT Connect de tout à l'heure. Donc on va pouvoir gérer différentes choses. Déjà dans les paramètres, on va pouvoir gérer l'identification en 2 étapes. Donc ça je vous recommande de l'activer pour sécuriser vraiment l'accès à votre coffre-fort. Donc si vous utilisez la version payante de Bitwarden, vous avez la possibilité d'avoir des clés de sécurité. Donc là c'est vraiment un dongle physique que l'on va venir connecter sur le PC et qui va servir à déverrouiller l'accès au coffre-fort. Si vous utilisez la version gratuite, donc vous n'avez pas ce type de clé, vous pouvez utiliser une application d'authentification comme Microsoft Authenticator ou une autre application, et comme ça vous allez avoir un code sur l'application sur votre smartphone qui va servir à déverrouiller l'accès à votre coffre-fort en guise de double authentification. Donc voilà pour cette partie-là. Ça fait partie aussi des bonnes pratiques d'activer l'identification à 2 facteurs pour vraiment sécuriser le coffre-fort, parce que ça devient vraiment une mine d'informations critique et très importante, donc il faut vraiment en prendre soin. Ensuite, donc, au niveau de mon coffre, on a ici ce qu'ils appellent l'organisation. Donc on peut créer en fait une nouvelle organisation, par exemple IT Connect. Donc là, ça sera en mode gratuit, donc ça sera du coup limité à 2 utilisateurs et 2 collections. Donc on va aborder juste après cette notion de collection, tout en sachant que là vous avez les autres offres qui sont proposées, notamment une offre famille, pour les familles, à partir, on va dire, à peu près à 3 € par mois pour 6 comptes utilisateurs, ce qui est relativement abordable. Donc là on va cliquer sur soumettre, on va juste mettre un petit mail ici, voilà, on clique sur soumettre, et donc là en fait on a ce qu'ils appellent la possibilité de gérer donc une organisation avec des collections. Donc une collection c'est quoi? On va par exemple avoir une collection service informatique ou développeur ou admin système, et dans la collection service informatique on va créer des identifiants, des mots de passe, et en fait ça va permettre de mutualiser la gestion des identifiants et des mots de passe pour toutes les personnes qui ont accès à cette collection service informatique. Donc c'est vraiment très intéressant pour partager des mots de passe avec ses collègues, avec ses amis, avec un membre de sa famille, sans pour autant partager l'intégralité d'un coffre-fort. Là on va vraiment partager un sous-ensemble de notre coffre-fort, en l'occurrence ce qu'ils appellent une collection. Donc par défaut, dans la version gratuite, comme je l'ai dit, c'est limité à 2 collections. Si vous voulez en faire plus, il faut passer sur la version payante. Donc à partir du moment où l'organisation en fait est créée, l'organisation dispose elle aussi de son propre coffre-fort. Donc voilà, chaque utilisateur a son
coffre-fort et l'organisation en a un aussi. On a la collection par défaut et si on va dans gérer, on peut créer une nouvelle collection, par exemple ici, voilà. Là on va mettre sysadmin, enregistrer. Et donc là j'ai ma collection sysadmin. Maintenant si je retourne moi dans mon coffre personnel, ici je vais prendre mon identifiant IT Connect et je vais le partager. Je vais le partager avec l'organisation qui est ici et je vais le partager avec les membres de la collection sysadmin, donc enregistré comme ça. Et là, si je vais dans IT Connect, et ben dans ma collection sysadmin, on peut voir que j'ai cet identifiant-là. D'ailleurs, si je vais sur collection, on peut voir que la collection sysadmin est bien cochée. Ensuite, il faudra donc gérer les membres en fait, qui ont accès à cette collection. Donc ça sera dans gérer, dans collection, et là on peut faire, donc, en allant dans les paramètres utilisateurs, on peut gérer les membres qui ont accès, qui ont un accès sur cette collection là, et on peut même mettre un accès uniquement en lecture seule. Donc ça apporte vraiment une gestion très intéressante et granulaire des mots de passe. On peut vraiment mutualiser tout en ayant chacun un mot de passe, un coffre-fort Bitwarden propre à ses identifiants mots de passe et avoir cette notion de partage d'identifiants grâce à ces collections, et ça c'est plutôt très intéressant et pertinent, et ça permet aussi de faciliter l'usage au quotidien des coffres forts. Donc pour terminer cette vidéo, on va se rendre dans la partie outils. Là, on a la partie rapport, donc, qui est en fait limitée, réservée aux utilisateurs payants, mais qui va permettre de générer des rapports plutôt sympas. Par exemple, sur les mots de passe exposés, c'est-à-dire les mots de passe qui font l'objet d'une fuite de données. Donc, si par exemple un site internet important est piraté, la fuite va être référencée, on va dire, sur différents sites. Et donc Bitwarden va aller être capable de voir si votre mot de passe il est concerné par une fuite de données externe. Ça peut vous encourager à modifier le mot de passe sur le site en question. Ensuite, on a la même chose sur les mots de passe réutilisés et les mots de passe faibles. C'est-à-dire que si vous utilisez le même mot de passe sur plusieurs sites, Bitwarden est capable de vous le dire, ce qui vous encouragera à faire la démarche d'aller modifier le mot de passe sur au moins l'un des deux sites concernés, ou même plus s'il y en a plusieurs. Et ensuite on a les mots de passe faibles. Donc ça, si vous utilisez le générateur de mots de passe qui est intégré à Bitwarden, normalement vous n'avez pas de raison d'avoir des mots de passe faibles. Et en tout cas je vous encourage vraiment à l'utiliser, le générateur de mots de passe intégré. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir Bitwarden et que ça vous motive aussi à adopter un gestionnaire de mots de passe, que ce soit celui-là ou un autre. Voilà, celui-là il est gratuit, il est complet dans sa version gratuite. C'est une solution sécurisée, open source, régulièrement auditée, comme je le disais. Donc c'est vraiment quelque chose de fiable. Vous pouvez tenter l'expérience en mode auto-hébergé sur un NAS si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas le matériel ou vous ne voulez pas vous prendre la tête avec la partie sauvegarde de votre coffre-fort, ou tout simplement vous n'avez pas les compétences, et vous pouvez tout simplement vous inscrire comme on l'a fait là, pour avoir votre coffre-fort hébergé chez Bitwarden et commencer à gérer vos identifiants et mots de passe en suivant les bonnes pratiques. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à commenter, à poser vos questions, à donner votre avis sur Bitwarden ou sur un autre gestionnaire de mots de passe que vous connaissez. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!